Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et qu'on n'a pas pu partager un nouveau sujet. Et donc, j'espère que cette année, eh bien, on pourra partager différents sujets. Donc, il y a plusieurs sujets, plusieurs idées de vidéos qui sont en préparation, qui sont prêtes aussi. Et donc, avec les projets que moi et ma femme, nous avons personnellement, ça a été très difficile de pouvoir vous préparer des sujets. Et aussi avec tout le reste de l'équipe aussi auquel nous sommes 4 maintenant et que nous essayons le plus possible de pouvoir partager du contenu, soit par des articles, soit par des publications de livres ou de toutes autres sortes de contenus. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires de pouvoir partager avec nous un contenu, quelque chose que vous aimeriez, un sujet, peut-être un article ou quelque chose que vous avez entendu auquel ça peut porter à confusion. Eh bien, nous allons prendre la parole en main et pouvoir faire ressortir la vérité de ce qui est partagé. Donc aujourd'hui, le sujet portera sur le mariage inter-IASO et est-ce un péché? Pourquoi en fait on partage ça? C'est le fait que, eh bien, ici l'auteur et journaliste Don Lemon, donc est un chrétien qui est homosexuel, a fait un podcast dans une entrevue il y a de cela quelques temps. Et ce podcast-là, eh bien, il a pu partager, en fait, des informations, des choses qui est dit, auxquelles il disait que si le mariage homosexuel est un péché, eh bien, le mariage inter-IASO est un péché aussi. Donc, je vais vous laisser la vidéo pour que vous puissiez écouter ce qu'il a à dire. Bien sûr, c'est en anglais, mais je vais la traduire en français pour vous au fur et à mesure que nous avançons. Donc, c'est pas très long, c'est quelques minutes. Donc, regardons cela ensemble. There are some things that you say I find, and again, I'll give you a chance to explain them, that I think that are divisive and may sort of contradict what you're saying. So you, About same-sex marriage. it's a sin. You think it's a sin. So you think It I'm is a sinful. sin. What's that? You think I'm sinful because I'm married to a man. Yeah. You do. Yes, you're sinning. You are in a sinful relationship. I actually don't believe marriage can be between two men. So I don't. But believe you that you're understand, though, Candace, and maybe we're not going to agree on this now. I thought we would. Do you understand, though, that the same Bible verses and the same scriptures that are used to call same-sex marriage sinful are used to call interracial marriage sinful as well? And so there are people who would say that you are in a sinful marriage. Can you tell me which verse it is that would make people say? The thing is that it's actually not there, and that people twist the Bible verses. That's my whole point. Thank you for proving that, because it doesn't say that, and it's actually, you're going to say Leviticus or whatever. It's not actually what Leviticus says. But go on. I don't want to get into specifics about the Bible, but that's not what the Bible says. It's just people using and interpreting Scripture in a way that they want to interpret it. So. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, oui, après ça, par la suite, il continue l'interaction, il discute. Donc, je ne vais pas mettre toute la vidéo, mais tout le reste de la vidéo, plutôt, c'est surtout sur la fin. Mais ici, ce qui était pertinent à faire ressortir, et qui est le sujet de la vidéo, c'est que il compare le mariage homosexuel au mariage inter-IASO et il dit que le même texte qu'on utilise pour, on pourrait dire, prouver que l'homosexualité, le mariage homosexuel et l'homosexuel en général est un péché, et bien prouve aussi que le mariage inter-IASO serait un péché. Et lui, bien sûr, et elle, bien sûr, comme vous avez vu, ce sont des Afro-Américains. Elle est mariée à un Blanc, et lui, je ne sais pas, j'ai pas vraiment connaissance de son mariage, mais du moins, lui, il est homosexuel, et elle est dans un mariage inter-IASO. Donc, lui, il veut dire, si tu dis que moi, je suis un pécheur, je vis dans un acte de péché à cause de mon mariage, et bien toi aussi tu l'es puisque tu es dans un mariage inter-IASO et qu'on peut utiliser cela dans les deux cas. Tandis que c'est totalement faux. Et aujourd'hui, je ne vais pas reprendre les propos sur l'homosexualité. Antérieurement, on a déjà pu en parler dans une des vidéos qui s'appelle la Pride NHL, si vous vous rappelez, la Ligue nationale de hockey
avait utilisé la journée, la Pride Flag, donc la journée au mois de juin, le mois de juin, pour partager l'homosexualité, tout ça. Et ça a fait un gros débat, donc on a pu partager sur cela, partager sur l'homosexualité face à des personnes qui défendaient leur foi dans la Ligue nationale de hockey. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le mariage interracial et particulièrement les textes que ces deux interlocuteurs utilisent. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, bien sûr, Don Lemon et Candace Owen ont des convictions différentes sur le mariage homosexuel. On peut le soulever à travers cette vidéo et plusieurs autres vidéos aussi. Et bien sûr, dans la Bible, le mariage homosexuel et plutôt la pratique homosexuelle aussi n'est pas quelque chose de biblique. Bien sûr, je ne vais pas élaborer là-dessus. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont condamnés à la mort éternelle, mais bien sûr, s'ils continuent de vivre dans le péché sans repentance, eh bien, bien sûr, la mort éternelle va s'en suivre, tout comme les autres péchés qu'on pourrait parler comme l'adultère, le meurtre, le vol, etc. Donc, ce n'est pas un péché plus grave qu'un autre, mais la pratique est plus dégradante que les autres. C'est pas assez la raison pour laquelle Dieu dit que c'est une abomination. Et c'est pas la première fois. Oh, there are some things that you C'est say. pas la première fois. Parce que en 2019, un politicien de Géorgie avait partagé aussi cette idée-là publiquement dans une église, auquel il disait que les mariages interraciaux sont anti-bibliques et qu'ils ne devraient pas être pratiqués puisqu'ils sont un péché. Donc, c'est une idée qui est généralement reçue dans le monde chrétien. Je ne pourrais pas dire que tous les chrétiens croient cela, mais plusieurs chrétiens adhèrent à cette idée que les mariages interraciaux sont un péché. Bien sûr, ce politicien-là a perdu, je pense, la possibilité de parler publiquement dans les églises. Ça a été vraiment mal vu. Je vous invite à aller lire cet article-là, même qu'on pourrait aller feuilleter vite cet article. Donc, qui parle de cela. Donc, comme vous voyez par le titre, ça dit « Georgia politician face calls to resign after saying interracial marriage is unbiblical ». Donc, il va peut-être, même, il dit ici, ça se peut qu'il soit résigné de son poste de politicien après les propos qu'il a dit. Donc, on voit vraiment que c'est une idée qui est possible et qui est ouverte dans le christianisme. Et on va voir ce que la Bible nous dit à ce sujet-là, parce qu'il faut toujours voir qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. Donc déjà dans Éphésiens 2, verset 14, on peut y lire « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, oui, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. » Donc, on sait qu'avant que Jésus vienne, les Juifs et les Grecs, donc les gentils et les Juifs, selon les versions, eh bien, vivaient de façon séparée totalement. Donc, il n'y avait pas des mariages interraciaux qui existaient, des mariages interreligieux qui existaient, des mariages, peu importe, donc interethnie, ça n'existait pas. Donc, c'est une pratique courante chez les Juifs, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Dieu a interdit ces choses ou était-ce qu'une pratique courante, une tradition chez les Juifs? Eh bien, ici, Paul soulève le fait que, eh bien, et c'est ça qui est intéressant, il n'y a plus ni Juif ni Grec. Donc, Paul soulève ici que le christianisme pose un fondement important, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre le Juif et le Grec. Ça veut dire que, tout comme le Juif disait tel groupe ethnique n'était pas sauvé, tel groupe ethnique n'était pas sauvé, il fallait devenir Juif, eh bien, ici, Paul soulève que ceux qui deviennent chrétiens appartiennent à la même identité, à la même appartenance. Donc, vous n'êtes plus catégorisés comme des Canadiens, des Américains et par exemple des Français, mais vous êtes catégorisés comme le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, des chrétiens. Et c'est pour ça qu'après Paul dit, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Parce qu'il révèle ici que par le fait que nous sommes chrétiens, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous appartenons, nous sommes sous la tutelle d'Abraham. Donc, nous sommes un seul peuple. Okay? Donc, il n'y a plus de distinction, en fait, entre les couleurs, entre les races, entre les ethnicités, les langues, peu importe. Tout cela, ce n'est plus ça qui nous distingue. Qu'est-ce qui nous distingue? C'est notre foi.
et non pas ce que nous sommes. Et ça, c'est très important. Okay? C'est qu'on comprend que nous ne sommes pas physiquement à l'appartenance d'Abraham, mais spirituellement. Donc, tout ce qui est physiquement, on le met de côté. Le mur de séparation n'est plus entre les Juifs et les gentils, mais il est entre les chrétiens et les non-chrétiens, ou les chrétiens et ceux qui appartiennent au monde, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Lucifer, le prince de ce monde. Donc, on voit que la distinction ne se fait plus par les attraits physiques, mais par les attraits spirituels. Ça nous pousse à aller voir qu'est-ce que Dieu disait aussi en ce sens-là dans l'Ancien Testament. Attendez, oui. On peut lire ici, par exemple, dans Deutéronome 7, versets 1 à 5. « Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. Tu ne traiteras point alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles, tu ne donneras point tes filles et tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance, et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous, et il t'exterminerait promptement. Mais vous agirez ainsi à leur égard. Vous démolirez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leur emblème d'Achéra, et vous brûlerez au feu leur image taillée. » Donc ici, clairement, Dieu dit, les Israélites, et par la suite, les Juifs ont pris dans un sens plus large, mais les Israélites ne vont pas se marier avec des non-hébreux, des personnes qui ne sont pas de race hébraïque ou de descendance israélite. Mais est-ce que c'est vraiment la raison? Est-ce que Dieu dit, vous ne vous mariez pas avec des gens qui ne sont pas la même ethnie que vous, la même couleur que vous, qui n'ont pas le même physique que vous? Est-ce que c'est sur cette base-là que Dieu a interdit le mariage interraciaux? Ou est-ce que c'est vraiment une interdiction de mariage interraciaux, ou c'est un autre type de mariage que Dieu interdit et qu'ici on interprète différemment? Okay? Donc je prends les mêmes textes que cet auteur de la Géorgie a dit, et les mêmes textes que ce monsieur aussi Don Omar, c'est pas du tout ça, Don Lemon utilise, eh bien c'est les mêmes textes. Okay? Et on va aller un peu plus loin. Il dit ici, Lévitique 19, verset 34, « L'étranger qui séjourne parmi vous, vous sera comme celui qui est né parmi vous, et tu l'aimeras comme toi-même. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ce qui est intéressant ici, c'est que la façon ici dont Dieu décrit ce qui est une loi de cérémonielle, on pourrait dire une loi qui fait partie du sanctuaire et de donner au peuple, je pense que c'est une loi qui ne fait pas partie dans le sens des cérémonies du sanctuaire, donc qui est encore valide aujourd'hui. C'est que si un étranger séjourne chez nous, on doit le considérer comme moi-même. En fait, c'est l'amour. Okay? Donc, de la même manière que moi, j'aimerais être traité chez les autres, eh bien, on traite la personne qui vient chez nous de la même manière. Okay? Je pense que c'est un concept qui est facile à voir. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que il y avait des étrangers qui vivaient en Israël. Okay? Est-ce que cela veut dire que ces gens-là, parce qu'ils y vivaient ou qu'ils passaient en Israël et qu'ils demeuraient là pendant un certain temps, ils pouvaient se marier avec eux? Pas nécessairement. Et pourtant, plusieurs étrangers, par exemple dans le voyage en Égypte, et par la suite, par exemple dans la destruction de Jéricho, on a la femme prostituée, eh bien ces gens-là se sont convertis à la vérité hébraïque. Est-ce que ça veut dire que même encore, ces gens-là ne peuvent pas se marier? Bien sûr que non. Le texte nous révèle que ces gens-là pouvaient se marier puisqu'ils appartenaient au peuple d'Israël. Mais est-ce que la raison c'était parce qu'ils appartenaient au peuple d'Israël? Ou s'il y avait une autre raison plus forte que ça? J'essaie de vous pousser à cela, en fait. En fait, par exemple, Rahab, comme on vient de parler, il y a plusieurs autres raisons. Il y a Ruth, par exemple, qui n'était pas hébreuse, mais moabite, qui s'est mariée aussi avec un membre de la famille d'Elimelech. Okay? Donc, il y a plusieurs histoires dans la Bible où on nous révèle ça. On peut parler même d'Esther avec le roi aussi.
Donc, on voit que les mariages interraciaux ne sont pas quelque chose qui est interdit dans la Bible. Sur quelle base, en fait, Dieu interdit ces mariages-là? La réponse se trouve dans Deutéronome 7, versets 1 à 5, malgré que je pense que vous avez vu un peu où est-ce qu'on s'en allait, puisque les autres versets en parlaient. Mais Deutéronome est vraiment plus strict, et on va prendre le verset 4 particulièrement, mais vous pourrez lire le verset 1 à 5 qui nous dit « Car elle détournerait tes enfants de mon obéissance, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous, et ils t'extermineraient promptement. » Sur quelle base Dieu distingue les gens? Sur la base spirituelle. La raison à laquelle Dieu interdit les mariages, non pas interraciaux, mais c'est les mariages interreligieux. Okay? Donc, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que toi, en fait, on ne devrait pas rechercher à former une alliance maritale. Parce que c'est ça, en fait, c'est une alliance entre deux familles. C'est une union, c'est un testament, c'est une alliance, c'est entre deux familles. Vous unissez deux familles. Donc là, vous unissez une famille qui vient du monde à une famille qui est chrétienne. Et Dieu interdit ces choses-là. Et s'il le dit dans la Bible et s'il interdisait ça dans l'Ancien Testament, c'est encore valable aujourd'hui. Okay? Je ne pense pas qu'un sorcier va se marier avec, par exemple, une sorcière va se marier avec un pasteur. Ça serait absurde de faire ça, malgré qu'il y en a qui le font. Et ceux qui font ça, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'ils sont Dieu dit qu'il est en colère contre ces gens-là. Donc vraiment, Dieu non pas en abomination ces choses-là, mais il a une colère qui se développe, une horreur qui se développe, et ça dit qu'il va t'exterminer. Parce qu'en fait, la formation entre deux idées spirituelles différentes, en fait, va mener à des chicanes, à des gros problèmes. Et Dieu nous encourage donc à, si vous désirez vous marier avec une personne qui est du monde, eh bien, à former d'abord une amitié pour que cette personne-là puisse se convertir. Okay? Donc, il est important de se marier avec une personne qui est convertie et qui est baptisée. C'est ce à quoi Paul veut que nous puissions nous encourager. Et il y a d'autres versets dans la Bible. Il y a Deutéronome 7, qu'on vient de lire, Josué 23, 11 et 12, Juges 3, 5 à 8, Genèse 24, 1 à 4, etc., etc. Tous ces textes-là nous révèlent une importance ici. Et je pense que c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est un gros problème qui fait surface dans notre société chrétienne. C'est qu'on désire, en fait, détruire les barrières de tout genre. Quand on voit les Juifs, il n'y a plus de distinction entre le Juif et le Grec. On va même jusqu'à dire qu'il n'y a plus de barrières spirituelles. Tandis qu'en faisant cela, on se met dans un piège, on se met dans une prison. Okay? Donc on se met volontairement dans une prison auquel Dieu ne peut pas nous aider. Seul nous peut nous aider nous-mêmes. Et la seule façon de nous aider, c'est de sortir de cette prison-là. Okay? Et là, on ne parle pas d'un couple qui sont mariés et que l'un des deux accepte le christianisme et que l'autre ne l'accepte pas. Ça, c'est une autre situation. On parle du fait qu'une personne chrétienne désire aller chercher dans le monde pour former un mariage. Dieu a en horreur et Dieu sera en colère face à cela. Et en fait, Dieu veut pour vous le meilleur mariage. Il veut pour vous les meilleures relations qui existent, qui soient des relations amicales, des relations amoureuses, des relations sociales, des relations professionnelles. Tout ça, Dieu veut le meilleur pour vous. Et donc, si vous suivez la parole de Dieu, si vous êtes des étudiants et des chrétiens, eh bien, il faut aller en ce sens-là. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider en ce sens-là et que, eh bien, vous aurez pu mieux comprendre qu'est-ce qu'il y en est sur le mariage interracial. Et donc, non, le mariage interracial n'est pas un péché, mais pour plusieurs personnes, ça l'est. Et pour ce journaliste-là, eh bien, il a pu soulever cette question-là et ce problème-là qui fait surface dans le christianisme. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.